Conservatisme. Comme son nom l'indique, le conservatisme cherche à préserver les valeurs traditionnelles. Dans la culture occidentale, les conservateurs mettent généralement en avant la famille nucléaire, la religion organisée, l'armée et le droit de propriété. Libéralisme. Le libéralisme est souvent cité comme l'idéologie dominante de l'histoire moderne. Il défend l'idée que chaque individu possède des droits propres, que le gouvernement doit être approuvé par le peuple et que tous doivent être égaux devant la loi. Le libéralisme valorise aussi les marchés libres, les élections multipartites, la séparation des pouvoirs, la laïcité, la séparation entre religion et État, une constitution garantissant les valeurs fondamentales, ainsi que les libertés individuelles, la vie privée, la liberté d'expression, de la presse, de réunion et de religion. Modératisme. Le modératisme cherche à rester dans ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire l'ensemble des politiques jugées acceptables par la majorité de la population. Dans la plupart des cas, les modérés sont apolitiques, ce qui signifie qu'ils ne s'intéressent pas vraiment à la politique, bien qu'ils en aient quelques notions de base. Capitalisme. Le capitalisme est un système économique basé sur la propriété privée des moyens de production et leur exploitation à des fins de profit. Ses caractéristiques principales sont la propriété privée, l'échange libre, la concurrence, la division du travail et la coopération sociale. Socialisme. Le socialisme regroupe de nombreuses variantes. C'est un terme parapluie. Dans son sens classique, il désigne une propriété collective des moyens de production, favorisant les coopératives ouvrières, l'autogestion démocratique et la démocratie au travail. Le socialisme moderne défend une gestion démocratique par les travailleurs, une forte taxation des plus riches et la nationalisation des secteurs clés. L'un de ses principes centraux est la propriété sociale. Syndicalisme. Le syndicalisme est un fils du socialisme. Il considère que la syndicalisation des travailleurs, la création d'organisations locales et décentralisées, appelées syndicats, et les grèves ou actions directes sont les meilleurs moyens d'atteindre une société socialiste. Une fois une société post-capitaliste instaurée, un congrès ou une commune de syndicats serait formé pour représenter les différentes branches de l'économie. Corporatisme. Le corporatisme défend l'organisation de la société selon les secteurs d'activité, comme l'agriculture, l'armée ou l'ingénierie, où chacun est intégré selon ses compétences et ses intérêts. Il prône un système de régulation croisée, où travailleurs, employeurs et États négocient ensemble pour gérer l'économie de manière efficace et satisfaire toutes les parties. Libertarianisme. Le libertarianisme place la liberté individuelle au centre de tout. Il cherche à maximiser l'autonomie et la liberté politique en prônant un gouvernement minimal. Il partage plusieurs valeurs du libéralisme: égalité devant la loi et droits fondamentaux à la vie, à la liberté et à la propriété. Séparatisme. Le séparatisme, ou sécessionnisme, vise à établir un État, une nation ou un gouvernement indépendant, séparé d'un autre déjà existant. Communisme. Le communisme repose sur la propriété collective des moyens de production, de distribution et d'échange. Il distribue les biens en fonction des besoins de chacun. Dans une société communiste, il n'existe ni propriété privée, ni classe sociale, ni argent, ni État. Féminisme. Le féminisme vise à définir et établir l'égalité politique, économique, personnelle et sociale entre les sexes. Il considère que les sociétés privilégient le point de vue masculin et que les femmes y sont traitées injustement. Ces efforts incluent la lutte contre les stéréotypes de genre et l'amélioration de l'accès à l'éducation et à la vie professionnelle pour les femmes. Anarchisme. L'anarchisme est une idéologie qui prône une société sans dirigeants ni autorité constituée, centrée sur la liberté totale. Il propose de remplacer l'État par des associations libres et volontaires.